je sais que vous êtes très nombreux, j'ai vu beaucoup de commentaires, vous me dites pourquoi tu parles pas de Maboula Samouaro là. Pourquoi tu parles pas de Maboula Samouaro? Pourquoi t'en parles pas? Pourquoi t'en parles pas? Tu parles des politiques, tu parles des gens qui montent en général et tu parles pas d'elle. C'est vrai, je n'ai pas parlé de Maboula Samouaro. Mais ça partait d'une bonne intention. C'est que moi, je sais qu'il y a des gens de droite et qu'il y a aussi des gens de gauche, mais qu'il y a deux, trois réacs aussi dans l'équipe qui traînent par-ci, par-là. Et j'ai pas envie de leur faire du mal à ces gens-là. Donc oui, je suis désolé, les réacs, je vous ai caché la vérité. Je ne vous ai pas parlé de Maboula parce que je voulais vous épargner ça. Voilà. Tel un papa qui veut protéger son enfant de la dure réalité du monde. Mais vu que les gens, hein, ils postent dans les commentaires, sous les vidéos, et bah du coup les gens y voient, et donc je suis obligé de vous en parler. Bon, alors, pour tous les réacs qui regardent le live, essayez de bien vous asseoir. On détend comme ça, au niveau des cervicos, on détend la colonne, on prend une très très grosse respiration, parce que j'ai eu de très très mauvaises nouvelles. Rokhaya Diallo, c'était que l'entrée. Voilà, le plat principal, c'est Maboula. Et autant te dire qu'il y a à bouffer, putain, là c'est hallucinant. Donc Maboula Samouaro, c'est, comment te dire, c'est le... Il y a un côté... Samouaro il y a un côté Ninja Cat, il y a un côté Bushido, mais pas du tout. Là on part sur du Wakanda, mais hardcore, Wakanda hardcore. C'est Wakanda New Game Plus. Voilà, c'est du Wakanda New Game Plus en fait. C'est Wakanda ta mère. Directement, t'es une merde en fait. Cette incapacité pour lui de comprendre que, un moment, cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner mais au sens littéral, ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair. Et là, je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair. C'est pas lui l'antiraciste. Il ne peut pas être l'antiraciste. Et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Bravo, c'est fabuleux. Donc je résume, l'homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe, il faut qu'il s'en rende compte. On part sur du racisme, détendu du mobile. Voilà, les épaules sont flex, donc si les tiennes, elles sont pas flex en face, tu vas pas tenir. Parce que pour elle, l'homme blanc, si tu veux, t'es entre le protozoaire et le marcassin. Elle te laisse une marge de manœuvre, mais tu taperas pas au-dessus. Faut pas rêver. Pour elle, tu es de la merde. C'est elle qui disait qu'elle n'avait aucune gratitude à exprimer à la France. Aucune. C'est-à-dire que même Bellatar, même Vikash, dont on parlait tout à l'heure, Vikash, dernière émission chez Ruquier lui dit ah, vous êtes construit tout seul, one shot man. Je mets pas l'extrait parce que pas me faire striker. Et il te répond ah, pas du tout, attends. Moi, je me suis construit grâce à la France. Parce que CAF, parce que aide sociale, parce que HLM, parce que TAC. Voilà. Et il te le dit. Moi, c'est grâce à la France. Est-ce que ça veut dire que moi, la France, je veux pas qu'elle soit multiculturelle, métissée, mon cul. C'est autre chose. Ça, c'est la déco. Mais si tu veux, les locaux de base, la France, il aime bien le mec. Et elle, pas du tout. Non, il faut tout repeindre. Il faut casser un mur directement. Voilà. Bah, le mur, c'est la frontière. Avec tout le monde, pareil. On fait un grand truc. Et accessoirement, c'est chez moi. Elle est incroyable. Elle est folle alliée. Et moi, ce que j'aimerais que ces gens-là m'expliquent, Bellatar, par exemple. Je le dis sur scène, je suis triste pour le Rassemblement National et les fachos. Je suis triste parce que s'ils ne nous aiment pas, ils ne se rendent pas compte de ce que nous avons préparé, c'est-à-dire nos enfants. Il n'y a que des médecins et des ingénieurs qui arrivent. C'est horrible. Il y a un truc que je comprends pas, en fait. C'est que si tous vos gosses, là, c'est des notaires, des avocats, des bac plus 10, des médecins, des machins, des trucs, comment vous pouvez dire en même temps qu'il y a un racisme d'État en France qui empêche les gens issus de l'immigration d'accéder à des postes à responsabilité ou à un niveau de vie que les blancs veulent se garder entre eux, en fait. Tu peux pas dire en même temps, tous nos gosses, on les a hissés au sommet, ils sont hissés au sommet, et la France pratique une oppression systémique pour empêcher les minorités de monter. Ça voudrait dire, à ce moment-là, tu peux avoir quelques personnes parmi les minorités qui réussissent. Mais la France, à un moment, elle a bien réussi à mettre des bâtons dans les roues de 2-3 personnes, si tu veux. Parmi tous ces futurs Victor Hugo, comme disait Yann Moix. On l'a déconné à un moment. Donc, non, là, tout le monde a réussi. Et pourtant, la France pratique une oppression systémique. Ça marche pas. C'est pas possible. En fait, là, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la beurrette. Donc, ça ne marche pas. Après, le gouvernement, en plus, c'est vachement rare qu'ils disent ça parce qu'il fait vachement de choses pour les banlieues. Non, je déconne. Là, attention, il faut pas dire n'importe quoi parce que le gouvernement a annoncé qu'ils allaient mettre en place une prime
pour inciter les profs à aller enseigner en Seine-Saint-Denis. Non, pardon, les fonctionnaires en général. Avec plus de 28% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, la Seine-Saint-Denis est le département le plus défavorisé de l'Hexagone. Parmi les mesures pour améliorer la situation, le gouvernement va annoncer une prime de 10 000 € pour les fonctionnaires qui resteront plus de 5 ans en poste dans le département. En moyenne, un agent du ministère de l'Intérieur reste moins de 3 ans en Seine-Saint-Denis, contre 7 en Essonne. Cette prime de fidélité pourra concerner près de 39 000 agents, principalement des policiers et des enseignants. Ils saluent la mesure, mais l'argent ne réglera pas tout. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place, ils l'ont dit, une prime de fidélité. Déjà, ça sonne bon de réduction Deliveroo, mais d'une force. Une prime de fidélité, c'est affreux. On dirait un truc client quand tu vas chez Trader Games acheter des jeux d'occasion. Ils te mettent, c'est pas un placement produit, hein, ils te mettent des poinçons. Bah, c'est pareil, voilà, c'est exactement pareil. Ils vont te mettre des poinçons. Une prime fidélité de 10 000 € pour les fonctionnaires qui acceptent de rester plus de 5 ans en poste en Seine-Saint-Denis. Flics, pompiers, profs, etc. 160 € par mois pendant 5 ans dans le 9-3. J'arrive pas à avoir une demi-molle. Hein. Avec ça, je pars pas très loin, moi. Parce que, honnêtement, le Club Med, même, ça me fait plus rêver. Hein. Tu vois, parce que 160 balles par mois pour être tous les jours dans le 9-3, en incarnant l'État. Faut voir combien la Légion étrangère il propose, mais le projet est moins hostile. Hein. Moi, je préfère partir sur du képi à ce moment-là. Hein. Après, tu peux comprendre aussi l'optimisme de certaines personnes à titre individuel, parce que quand tu vois que le mec, j'avais vu passer ça sur Twitter, il a Death Note en fond. Peut-être que le mec aussi, il est plus confiant parce qu'il a misé sur une stratégie. Peut-être que le mec, il y croit un peu trop et qu'il est optimiste. Tu vois, il se dit Rachid. Ah, et là, je peux te dire que c'est pas le cahier de correspondance. Là, ça va chier, là. Donc, peut-être il part là-dessus. Tu sais pas. Ulrich, 5 €, j'ai été choqué par la méchanceté des messages que reçoit la LFI d'Arlan à chacun de ses tweets. Je suis Darlan, non mais alors, je suis Darlan, la LFI d'Arlan, si vous connaissez pas, c'est, je vais vous montrer ça, c'est pour moi un des comptes trolls les plus talentueux de Twitter. Parce que non, c'est un compte troll, et ceux qui disent que c'est pas un compte troll, le combo, je raconte systématiquement de la merde en mettant des points inclusifs là où ça sert à rien. Donc je vous l'envoie, c'est son dernier. Allez, la communauté noire de France, on lâche rien. Aujourd'hui, c'est notre jour. Pourquoi il y a un point là? À tous et toutes, ok? Bon Black Friday à vous, mes sœurs et mes frères. Pourquoi c'est ridicule. Il n'y a pas de point inclusif. Soit tu dis mes sœurs et mes frères, soit ça. Bon, bref, c'est le jour. Donc pourquoi mettre un point inclusif, point S, ou jamais pour lutter contre la tyrannie blanche et colonialiste avec 2 L. Mais bien évidemment que c'est un compte troll. Fusillade au Halles. Soyez prudentes les parisiennes et parisiens, donc encore pareil, soit tu mets le point inclusif en mettant qu'un seul mot, mais l'intérêt c'est de pas doubler. Tout mon soutien aux victimes et à leurs familles, un jour le monde sera plus heureux, force et peace Halle. Sauf que c'était la ville de Halle en Allemagne, c'est pas possible de pas le savoir. Ce compte troll est génial. Oui, on se fait berner et on se fera toujours berner. Et maintenant ils nous le disent, hein. Ils nous le disent, c'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas au courant, le gouvernement, maintenant, ils ont pris la confiance, ils savent que c'est plus ou moins une mafia, la France, hein, que les gens sont habitués à avoir un rapport mafieux aux choses, comme ça. Benalla, on n'a rien dit, Ferrand, on n'a rien dit, Pénicaud, on n'a rien dit, Darmanin, on n'a rien dit, le mec il dit, on va la faire, la réforme des retraites. Le mec, il est coupable jusqu'au cou, il harcèle des bonnes femmes, il n'y a pas de problème, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, vu qu'ils nous ont habitués à un rapport mafieux, Castaner, il nous parle. Mais la chaîne en or, direct, lâche-toi, je danse le Mia, Casta. Et puis, vu qu'ils nous ont habitués à ça, maintenant, ils nous font des escroqueries en bande organisée. Et là, il y a les députés LREM, qui nous ont donc expliqué pendant je ne sais pas combien de temps qu'il nous manquait 25 millions d'euros pour pouvoir entretenir les monuments historiques en France, qui ont lancé un gigantesque loto du patrimoine pour qu'on récupère 25 millions d'euros qui nous manquaient, et bien là, ils viennent d'annoncer la baisse, c'est pas une blague, hein, du budget alloué au patrimoine, de combien à votre avis? De 25 millions d'euros. Ils nous ont dit, on en a besoin, on vous fait recourir à un jeu de hasard, dont on pourrait même parfois moralement être opposé à ce truc-là, pour sauver le patrimoine.
Et puis, une fois qu'on a obtenu, parce qu'on a besoin de 25 millions, et quand on les a, on baisse de pile poil 25 millions. C'est-à-dire que maintenant, vous allez gratter les trucs, je caricature, hein, mais c'est ticket de loto si tu veux pas que les châteaux ils s'effondrent. Ces gens nous ont racketté de l'argent. C'est une organisation de loterie truquée. C'est incroyable. Enfin, la loterie n'est pas truquée en tant que telle, mais c'est une organisation de loterie sur base de publicité mensongère. C'est absolument délirant ce qu'ils ont fait. Donc Stéphane Bern, il en peut plus. Stéphane Bern, il est au bord des larmes parce qu'il a participé à ce truc-là. Hein, voilà, Stéphane Bern s'est fait berner. Ouais, dans les lives aussi, je vais mettre une blague Laurent Ruquier. Tout à fait. Je te dis, vraiment, je suis parti sur une opération Patrick Cohen. Ah, mais ces médias, j'en peux plus. Les quotidiens sont ceux qui me sortent le plus par le cul en ce moment, ces quotidiens, quoi. Je ne les supporte plus. Déjà, il y a eu le leak du truc de Valeurs Actuelles. Décidé de lancer une immense opération de sabotage numérique de notre travail, juste pour essayer de ne pas répondre aux questions qu'on pose et qui sont très nombreuses dans ce dossier, qui est inattaquable. Factuellement, on démontre toutes leurs erreurs, tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations, et au lieu de répondre sur le fond et de peut-être même nous inviter dans leur émission pour qu'on ait un débat honnête sur cette question, ils ont décidé de publier gratuitement sur les réseaux sociaux notre travail en intégralité. C'est page 25, je lis. Si votre route croise celle de leurs journalistes, l'alternative est simple. Option numéro 1, vous répondez à leurs questions. Mais comme ils sont venus pour se moquer de votre allure et de vos idées, une fois en plateau, ils rigoleront bien et feront rire à vos dépens sans que vous ayez le moindre recours. Option numéro 2, à éviter, si possible, vous leur cognez dessus. C'est le choix contestable que font régulièrement certaines victimes non consentantes. C'est écrit dans un journal. Et si vous voulez éventuellement lire Valeurs Actuelles, vous le prenez dans un journal, vous le volez. Ce sont des gens qui aiment l'état de droit, mais pour les autres, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que balancer un article, un livre, une production qui fait vivre des gens, etc., qui a des salaires, quand tu es dans le camp du bien, tu as le droit, si tu veux. Ce sont des seigneurs féodaux, ils jouissent de nos terres, faut pas déconner. Et de nos écrits, de notre cerveau, de notre pensée, etc. Ce qui les a surtout énervés, le quotidien, c'est qu'ils se sont fait épingler par Valeurs Actuelles. Donc au-delà des lignes politiques de chacun, parce que j'avais quand même pas mal critiqué VA à une époque, ils se sont fait mettre le nez dans leur caca. Voilà, ils ont raconté énormément de conneries. VA a débunké un certain nombre de manipulations opérées par le quotidien qui coupe systématiquement ces extraits et fait dire aux gens l'inverse de ce qu'ils ont dit. Voilà, bon bah c'est leur grande méthode et ça les a énervés en fait. Donc ils ont leaké totalement l'intégralité de l'article de Valeurs Actuelles en disant que c'était un journal de merde d'extrême droite et que les gens devaient le voler. Bon bah voilà quoi. T'as vu le niveau d'héroïsme révolutionnaire. Joker, un peu facile en fait cette décision. Un seul homme l'assume et la revendique, c'est le boss de CNews, il s'appelle Serge Nedjar, catholique tradi, réputé très à droite, hyper secret, une seule photo existe de lui. Alors là vous avez bien compris l'enchaînement, hein. Serge Nedjar est le patron de CNews, c'est lui qui assume la venue d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est méchant, donc Serge Nedjar est méchant. C'est la démonstration. Et pour ce faire, on vous explique que Serge Nedjar, il est méchant pourquoi? Notamment parce qu'il est catholique tradi. Le problème, c'est que Serge Nedjar est de confession juive. Sur son gilet jaune, un cœur vendéen. Et ça, c'est le symbole du parti catholique intégriste Civitas, un parti qui organisait des prières de rue. Le jour de la marche pour la vie, toujours, il y avait un énergumène en gilet jaune, n'est-ce pas, qui avait été interviewé par les journalistes de Quotidien. Il portait sur lui un cœur sacré et la journaliste nous a expliqué que c'était le logo de Civitas. Alors un tout petit peu de connaissances historiques lui aurait permis d'apprendre que c'était tout simplement le signe de reconnaissance des Vendéens pendant les guerres de Vendée. Nous contestons aujourd'hui ce projet de loi qui est devenu une sorte d'immense lieu, un guet-apens de toutes les revendications les plus outrancières, puisque nous pourrons modifier le génome des embryons humains, nous pourrons fabriquer des embryons chimères, mi-animal, mi-homme. Ouais, elle a bien dit ça. N'importe quoi, sauf que, en l'occurrence, Blanche Streb était en train de parler de la possibilité de fabriquer des embryons chimères mi-animal, mi-homme. Or, si on regarde l'article 17 du projet de loi, qui avait été adopté au moment du reportage, au moment de la manifestation et du reportage, il est effectivement interdit toute greffe d'origine animale sur un embryon humain,
Mais il est en revanche possible de greffer des cellules humaines sur des embryons animaux, ce qui s'appelle donc une chimère mi-homme mi-animal. Donc ce n'est pas Blanche Trèves qui dit n'importe quoi, c'est Quotidien cette fois-ci. On a lu Valeurs actuelles, page 24. Elle, si bavarde, s'est soudainement fait économe de ses mots, se contentant de faire le décompte des femmes voilées qu'elle croisait sur son chemin. Là, sur votre gauche, encore une à droite. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est une dame pas voilée, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Bonjour Yvette. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous habitez dans le quartier? 35 ans. Donc vous avez vu grandir Nadine Morano? Ouais. Donc vous avez vu grandir Nadine Morano? Ouais. Alors le seul petit problème, c'est que Yvette explique donc aux journalistes de Quotidien qu'elle est arrivée il y a 35 ans au Haut du Lièvre, soit en 1984, et à l'époque, Nadine Morano avait 21 ans. Ce qui rend un tout petit peu compliqué le fait de l'avoir vue grandir, selon les mots du reportage de Quotidien. Et mon image du jour, la voici. C'est la une choc de Paris Match de février 1973. Il vit depuis 14 semaines, peut-on le tuer? Et pourtant, c'est cette une qui a été utilisée par le collectif La Marche pour la Vie qui organisait la manif d'hier. On la retrouve sur leur compte Instagram et sur leur page Facebook, avec en commentaire « Quand Paris Match se posait les bonnes questions et nommait la réalité ». Et depuis 2001, le délai légal pour avorter est passé de 10 à 12 semaines de grossesse. L'utilisation de cette photo par la Marche pour la Vie est donc mensongère, rétrospectivement. Une IVG à 14 semaines, ce n'est pas et ça n'a jamais été légal en France. La journaliste nous explique donc que sur la une de Paris Match, on parle de 14 semaines et elle nous précise que ça n'est pas légal d'avorter à 14 semaines et que ça ne le sera jamais. La première chose, c'est qu'en fait, il est possible d'avorter à 4 semaines en France et même jusqu'au terme de la grossesse pour des raisons médicales, mais c'est bien une interruption volontaire de grossesse. Et la deuxième chose, c'est qu'en juin dernier, au Sénat, un amendement a été voté, puis retoqué certes, pour autoriser l'avortement jusqu'à 14 semaines dans tous les cas, et Quotidien ne s'était pas penché sur le sujet. Ils sont putaclic over 9000, et le pire là, c'est l'Obs. L'Obs, mais qui a pondu un article, dont la nana, c'est Quotidien officiel, son profil, et pigiste, ancienne pigiste à Vice, vraiment l'horreur absolue. Que des trucs pro-LGBT, Qatar, enfin la complète, et qui là est en train a repris en fait une interview de Majid Oukacha. On pense ce qu'on veut de Majid Oukacha, mais dans lequel il dit une phrase, il dit, je parle pas de ce qu'il dit à côté, je parle vraiment de cette interview là, et il dit, je pense que certains musulmans se sentent plus proches des musulmans que des non-musulmans. Cette phrase ne veut rien dire en soi, c'est vraiment le minimum syndical. Et la nana déclare, selon Majid Oukacha, les musulmans, donc déjà, elle enlève une partie des musulmans, le pas d'amalgame c'est toujours pour les autres, les musulmans se sentent plus proches des islamistes que des non-musulmans. Eh bien, heureusement que j'avais enregistré l'interview avec mon téléphone. Donc, comment ma phrase sur la plupart des musulmans, qui, je cite, de mon expérience personnelle, je cite, se sentent plus proches des musulmans que des non-musulmans? La plupart, moi j'ai observé ça toute ma vie, de mon expérience personnelle, les musulmans se sentent plus proches des musulmans que des non-musulmans. Comment ça a pu devenir dans l'article de l'Obs la citation « Mon expérience personnelle m'a prouvé que les musulmans se sentent plus proches des islamistes que des non-musulmans », persiste-t-il en interview. Ils disent « persiste-t-il en interview » pour bien confirmer que j'aurais dit ça dans l'interview. Ils ont mis des guillemets dans leur article comme pour vous dire que c'était une citation exacte. J'ai dit que la plupart des musulmans, les musulmans si vous voulez, l'un ou l'autre, peu importe, se sentent plus proches des musulmans que des non-musulmans. C'est ma citation exacte. Et les journalistes m'ont fait dire à l'arrivée la phrase « Les musulmans se sentent plus proches des islamistes que des non-musulmans ». Je peux fournir la bande entière à la justice pour me disculper, les 58 minutes entières de l'interview et m'innocenter pour bien prouver que je n'ai pas dit ça, encore une fois, durant cette interview, de la première à la dernière phrase. Voilà, mais au final, ils vous font croire que j'aurais dit ça avec les guillemets et en précisant que j'aurais dit ça dans l'interview. Je trouve ça grave et en plus c'est mensonger. Et la meuf, elle t'a répondu sur les réseaux sociaux, je l'ai éclaté sur Twitter, et elle te le dit, elle te le dit, certes, Majid Oukacha n'a pas prononcé textuellement la citation retenue dans notre article, il s'agit d'une synthèse. Mais sur le fond, on sait bien ce qu'il pense. Il assume sa réponse à la GFI et la répète en reformulant. C'est toi qui le dis, ça. Ce sont ces gens-là, en fait, qui pour faire leur petit buzz de pigistes, sont en train de foutre la merde. Est-ce qu'on t'a déjà proposé un vrai débat avec un politique ou assimilé? Merci, la bise à l'œil. Amitié B, non. Mais
j'ai de plus en plus de propositions de chaînes comme Sud Radio ou comme RT de passer dans des émissions où passent régulièrement des poids lourds et des hommes politiques. C'est juste qu'à chaque fois que je m'y retrouve, ce n'est pas le cas. Donc en général, je suis un spécialiste de ça. Je suis invité à RT face à un commissaire européen. Mais par contre, la veille, il y avait Éric Zemmour et le lendemain, il y avait Rocaille Diallo. Et je suis arrivé pile poil sur le... Voilà, c'est pour l'instant, c'est la faute à pas de bol. Plus ça va se multiplier, plus j'aurai l'occasion de peut-être de tomber, mais de me retrouver en face des gens, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui sont partis. Parce que dans mon débat chez Tadei, il y a eu annulation avant l'émission, quand la liste des noms des intervenants a été publiée, de Marion Seclin et d'Alain Jakubowicz. Déjà, Alain Jakubowicz, oh. Quand t'as grandi sur Internet à la grande époque Dieudonné, bah, y a un petit côté, c'est comme regarder Rocky 3, tu te fais un kiff. C'est plus ta bataille, mais no pain, tu vois, t'y vas, il y a un petit côté, ça donne envie, quoi.